Donc, je suis dans une position où j'ai déjà fait le tour du green, donc j'ai déjà une vision globale de mon green, et je vais m'intéresser maintenant à la ligne entre la balle et le trou. Donc je vais regarder plus précisément la ligne entre la balle et le trou. Alors, dans la mesure où il y a une incidence énorme de la lecture sur le rythme de jeu, et que je dois être au niveau de ma balle lorsque c'est à mon tour de jouer, je vais toujours commencer une lecture par le côté du trou. Et pour avoir une bonne vision de la pente, je vais toujours enlever le drapeau. C'est assez simple en fait, mais le drapeau il peut être là, il peut être là. Il donne une image d'être vertical et il ne l'est jamais vraiment. Donc il donne une information qui est fausse, et les informations qui sont fausses et qui me trompent, je veux, si possible, les éviter. Donc je vais commencer par regarder la balle de ce côté. La ligne de ce côté, pardon. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer les points de part et d'autre de la ligne et de voir s'ils sont plutôt plus haut à gauche et plutôt plus haut à droite. Donc je regarde différents points, je me dis tiens, quand je suis près de la balle, c'est plus haut à gauche, là c'est encore plus haut à gauche, et après j'ai l'impression que ça s'équilibre. Donc j'en tire pas grand chose, j'ai l'impression que ça va de droite à gauche, ce qui confirme un petit peu l'impression générale que j'avais eue d'un green qui monte jusqu'à cette zone d'ombre et puis qui redescend derrière. Donc cette première impression proche me dit que la balle va tourner de droite à gauche et va venir par ici. Et maintenant, je vais aller voir dans l'autre sens. Vous noterez qu'il y a des joueurs qui regardent la ligne comme ça, là, qui peut apporter aussi une information. On peut aussi, entre-temps, on peut marcher dans le sens là, dans le sens perpendiculaire à la ligne, parce que vos pieds vont vous donner l'information. Là, je sens que je descends, là, je sens que je monte. L'équilibre, c'est vraiment important. Des fois, c'est plus important que le regard. Je vais prendre la dernière information dans ma balle. De nouveau, je vais comparer des points et par chance, cette fois-ci, il conforte à peu près la vision que j'avais tout à l'heure. J'ai quasiment pas l'impression de pente. Alors, des fois, on a des informations qui sont radicalement opposées, simplement parce qu'on n'a pas la même vue. C'est pas grave, c'est normal. C'est comme ça quasiment tout le temps. Des fois, les pentes sont un peu en S. Là, ça fait ça, puis après, ça fait presque plus rien. Donc, on n'a pas la même vision. Après, il faut faire un vote. Il faut essayer d'estimer quelle information est dominante. Là, je pense que la première information est dominante. Donc, je vais m'aligner bord droit. Je vais marquer la balle, je vais orienter la balle, je vais prendre un point de repère et je vais jouer cette balle. J'ai bien sûr fait une ligne sur la balle pour que ça puisse m'aider à l'orienter. J'oriente la ligne sur le bord droit du trou. Je prends un point de repère dans l'axe. Et je vais me placer sur le point de repère. Ce qui est très important maintenant, c'est que je dissocie totalement cette lecture qui est quelque chose d'analytique. En fait, je regarde, je fais un vote, je pèse le pour et le contre, je prends une décision. Ça, c'est totalement réfléchi, observé. Et par contre, pour ce qui est du dosage, je vais totalement laisser faire le corps. Donc il va falloir que je me libère de ça. C'est pour ça que j'ai orienté la balle, c'est pour ça que j'ai pris un point de repère. Je vais me placer attentivement et ensuite je vais regarder le trou et je vais jouer. Tout est en place, il n'y a plus rien à remettre en cause. La seule chose qui est importante, c'est le rythme. Roule dans le trou. But! Alors, un petit mot sur la routine de Tiger Woods, qui est un joueur connu qui se débrouille pas mal. Juste la fin, pas la façon dont il regarde la ligne, qui prend un peu de temps par rapport à notre jeu à nous. Mais sur la fin, en fait, au moment où il va se placer, il va prendre 3 photos. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va venir là, il va prendre une photo du trou, il va se positionner à la balle, et là il va reprendre 2 photos. Je place le club,
photo du trou, je regarde la balle, troisième photo, je regarde la balle, je pote à la photo. Donc cette idée-là, c'est vraiment cette idée que après avoir vraiment pris la ligne de pote, avoir fait le tour, avoir pris ma décision, totalement oublier ce que j'ai fait et vraiment me concentrer sur cette vision du trou ou cette vision d'un point de repère qui va être au niveau du trou pour avoir le bon dosage sans réfléchir. Je regarde et je joue, je réagis à ce que je vois. Bon pote.